Notre pays dispose déjà de plusieurs structures qualifiées et compétentes de détection de risques, de mauvaise gouvernance et de fraude. Ma mission à moi est de vous assister à mettre en place des mécanismes de prévention de ces différents risques. Si vous échouez, c'est que j'échoue. Il y a 5 principes selon le référentiel international américain qu'on appelle COSO, le Committee for Sponsoring Organization. Ça, c'est le référentiel utilisé par la plupart des grandes entreprises. 5 principes qui peuvent vous aider. L'instauration d'un contrôle, l'instauration d'un environnement de contrôle. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, la cartographie et l'analyse de vos risques. Le troisième, le développement des activités de contrôle. Le quatrième élément, la création d'un système d'information et de communication. Et le dernier, le pilotage et l'évaluation de votre système. Si votre directeur de système d'information vous dit, par exemple, oui, il a enlevé son mot de passe, comment est-ce que vous, directeur général, vous le savez? Si vous n'arrivez pas à répondre à la question « comment ?», c'est que vous avez des problèmes. Si on recrute un agent dans l'entreprise et le directeur des ressources humaines vient vous dire qu'il est le meilleur qualifié, comment est-ce que vous, directeur général, vous savez qu'il est le meilleur? Donc votre préoccupation, c'est la recherche à la réponse « comment ?» Et le seul instrument qui vous aide à présent, c'est le système de contrôle interne. Loin de toute idée de conflit d'attribution avec les autres structures existantes, sa mission perçue autrement est d'assister le gouvernement à entreprendre des réformes qualitatives au niveau des organes d'administration et de direction de toutes les structures étatiques. Le président de la République a une fois encore invité ses responsables d'entreprises étatiques à réellement coopérer avec le conseiller afin que ces réformes, c'est-à-dire la bonne gouvernance, puissent désormais enterrer les mauvaises habitudes et les dérapages enregistrés ça et là. Il faut lui faciliter la tâche. C'est indispensable. Moi, je crois que pendant qu'il parlait, d'ailleurs, le ministre d'État me disait Monsieur le ministre d'État, non pas que je viole la primaire que vous me laissiez. Et vous me leur dire. Il a dit son inquiétude, est-ce qu'ils vont lui obéir? Est-ce qu'ils vont coopérer avec lui? C'est l'inquiétude parce que il a évoqué toutes les institutions. On a un grand nombre de structures. Un grand nombre de structures pour prévenir ce genre de dérapage. Il ne faut pas que cette assistance-là soit une assistance de plus. Tirer profit de cela. Au même moment, vous allez vous former et la formation peut avoir un effet démultiplicateur. Donc, pour l'intérêt de notre pays. Chaque jour à la tâche. La mission s'annonce bien difficile pour le conseiller s'il faut tenir compte de la complexité de l'administration béninoise, avec bien sûr les pesanteurs, mais aussi facile si ses responsables coopèrent réellement. Au finish, un forum des directeurs généraux sera organisé pour distinguer les meilleurs chefs d'entreprise étatiques du Bénin.